Nous sommes en septembre dans le vignoble du pays toulousain. Les vignerons de chez nous ont abandonné leurs vieux chais individuels et formé une cave coopérative de vinification. En période de vendange, plusieurs centaines de tonnes de raisins sont livrées chaque jour par les viticulteurs qui, grâce à la coopérative, ont moins de travail et plus de rendement. Après le passage dans les fouloirs, un ouvrier pèse les raisins, imprime un ticket. Un spécialiste détermine le degré sucre du jus au moyen du réfractomètre. Et le comptable crédite le compte du viticulteur du montant de son apport. Les foulopompes expédient les raisins broyés dans les cuves de fermentation. À la place des tonneaux poussiéreux de jadis, nous voyons 3 étages de cuves en ciment armé pouvant contenir plus de 30 000 hectolitres. Les raisins arrivent dans la cuve par ce tuyau. En 4 ou 5 jours, le mou fermente. Par la fermentation, le sucre se transforme en alcool avec dégagement de gaz carbonique. Quand la fermentation est terminée, on coule la cuve. Le vin recueilli est le vin de goutte ou vin fin. Après de multiples manipulations, vous le retrouverez peut-être un jour sur votre table. Le coulage terminé, il reste dans la cuve le marc de raisin qui contient une quantité appréciable de vin. Retiré de la cuve, il est essoré dans des pressoirs hydrauliques. Le vin obtenu est un vin de 2e qualité appelé vin de presse qui servira à faire de l'alcool ou du vinaigre. Le résidu du pressurage est également appelé marc. Il se compose de la rafle, de la pulpe et des pépins. Il contient de 3 à 6% d'alcool. L'extraction de cet alcool se fait à la distillerie. Nous sommes loin de l'image classique de l'alambic des places publiques. Le marc est traité par diffusion à la manière des betteraves sucrières. De l'air comprimé
fait circuler de cuve en cuve de froide. À chaque passage, l'eau entraîne de l'alcool et le mélange s'enrichit jusqu'à saturation. Le liquide recueilli en fin d'opération est la piquette, qui titre 6 degrés alcool environ. Distillé à la vapeur dans une colonne à plateau, elle fournit une excellente eau de vie de consommation qui est stockée dans des bacs et expédiée ensuite par camion-citerne. L'acquit à caution qui assure la régularité du transport est remis au chauffeur. Et qui sait si un jour, après un long voyage, vous n'aurez pas le plaisir de déguster, provenant de cette citerne, un apéritif, une fine ou une liqueur. Mais oui, de l'huile, du savon de ménage ou de toilette sont également extraits du marc de raisin. Revenons à la distillerie, véritable entreprise industrielle qui réceptionne plus de 100 tonnes de marc chaque jour. La cuve épuisée, on enlève le marc. Les tapis transporteurs l'évacuent et après manutention, il arrive dans une série de machines qui vont les grapper, les saurer, les miotter, séparer les pépins des pulpes. Rien n'est perdu. Les vignerons récupèrent les déchets qu'ils utilisent comme fumure. Les pépins sont chargés sur un dumper qui les transporte au centre de séchage. De 60%, l'humidité est ramenée à 8% par passage dans un séchoir rotatif. Un pyromètre et un thermomètre permettent de surveiller l'opération. À la sortie du séchoir, les pépins sont triés et ventilés. Les déchets récupérés servent à chauffer le four, à l'exception de tout autre combustible. Les pépins contiennent 15% d'huile environ. Nous allons réaliser en laboratoire les opérations effectuées à l'huilerie. Broyés en fine poussière, les pépins sont soumis à l'action d'un solvant.
mélange d'huile et de solvant est distillé. Plus volatile, le solvant s'évapore, l'huile reste au fond. L'huile brute est neutralisée à la soude, raffinée, et après filtrage, on obtient une excellente huile de table. Avec les déchets du raffinage, on fabrique du savon de ménage et de toilette. Ce raisin, merveilleuse source de richesse, que de peine et de labeur a-t-il exigé de la part du vigneron? En hiver, il faut tailler la vigne, en ayant soin de ne laisser que les rameaux nécessaires à la production. Dès les premiers jours du printemps commencent les labours. Travail délicat, la faute de manœuvre pouvant être fatale pour les ceps. Aussi, ce que la charrue ne peut atteindre est travaillé au râteau à main. Dès les premières pousses, il faut pulvériser du soufre pour lutter contre l'oïdium. Ensuite commencent les sulfatages, d'abord à dos. Puis à la machine. Entre-temps, il faut souffrer une nouvelle fois. Puis ressouffrir encore, car l'oïdium menace toujours les jeunes raisins. On doit labourer de nouveau pour lutter contre la sécheresse et les mauvaises herbes. Hommes et chevaux ne connaissent pas de repos. Le milieu menace. Il faut faire notre sulfatage. Encore un labour. Et encore un sulfatage. Opération qu'il faudra peut-être renouveler 10 fois au cours du même été. Au rythme des travaux, la vigne s'épanouit. Le vieux vigneron arrive au bout du sillon et il songe à ce travail qui ne finit jamais. Ces cèpes déracinés, c'est la vigne qu'il avait vu planter dans sa jeunesse. Demain, c'est lui qui dirigera la nouvelle plantation. Après un labour profond appelé défonçage, il tendra le cordeau. Les femmes prépareront les blancs. Enfoncer cet espace régulier dans le sol, ces plants seront greffés l'année suivante. Une nouvelle vigne va naître. Un nouveau vigneron est prêt à continuer la tâche.